Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour décortiquer avec vous un nouveau cas d'usage qui met l'Internet des objets au service de la gestion de flotte. Ces cas d'usage que je partage avec vous, vous l'avez compris, c'est pour vous faire connaître ce qui existe, ce qui se développe et pour échanger avec vous sur vos projets ou vos idées. Dans le cas de cette semaine, l'objectif sur lequel nous avons travaillé, c'est de réduire le recours à la location courte durée pour une flotte de 12 000 camionnettes conduites par des techniciens. Mais la même solution aurait pu servir pour diminuer le CAPEX en maintenant un même niveau d'activité. Alors, pourquoi ce gestionnaire de flotte avait tant recours à la location courte durée alors qu'il avait 1000 camionnettes en parc relais pour 11 000 camionnettes attribuées? Parce qu'à force d'acquisition et de manque de cohésion pour gérer cette flotte, il y avait 5 logiciels différents et 3 fournisseurs de télématique. Parce que les infos dans ces différentes sources de données étaient contradictoires et que les exploitants ont plus d'une fois attribué un véhicule fantôme à un technicien et se sont retrouvés embêtés le lendemain matin. Attribuer un véhicule du parc relais, c'était 20 bonnes minutes et au moins un coup de fil pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Prendre un véhicule chez un loueur courte durée, c'était fait en 2 minutes et le technicien était content. Alors, qu'avons-nous fait? 1. Se connecter avec tous les logiciels, sourcer l'origine des informations et les contrôler, pour délivrer aux exploitants une info fiable. Le véhicule est de telle catégorie, il est disponible et il est garé là. 2. Identifier les véhicules sous-employés, les mettre en valeur sur une carte, rendre leur identification possible en un clic avec un code postal ou une catégorie technique du client. 3. Assurer un suivi, offrir une solution de réservation fiable, proposer des zones de commentaires lisibles par tous, mettre en place des alertes et des rappels pour anticiper les besoins. Ça, c'était la phase 1. Ensuite, quel développement? Une fois que les exploitants avaient une visualisation en laquelle ils pouvaient faire confiance sur les véhicules disponibles, à passer en atelier prochainement ou déjà en atelier. Les véhicules n'étaient pas forcément placés là où se trouvaient les besoins. Et donc, le recours aux loueurs courte durée continuait. La phase 2 consistait donc à recommander des mouvements de véhicules sur la base de l'activité connue et de disponibilité de matériel. Le système recommandait de déplacer un véhicule sous-utilisé pour le positionner sur une zone où il serait plus utile. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes ensuite connectés au CRM pour faire des statistiques sur les affaires à venir par région et donc pour anticiper de 3 mois les besoins en véhicules par type et par zone géographique. Résultat, une dépense de location courte durée presque réduite à néant sans augmenter la flotte. Des exploitants qui retrouvent confiance dans leur système d'information. Quelques abus découverts et solutionnés, un ROI sur 1 an et demi. Prochaine vidéo, on cherche toujours à optimiser une flotte, mais cette fois-ci, ce sera sur les rails. En attendant, n'hésitez pas à commenter ci-dessous ou en m'envoyant un mail pour continuer à échanger sur ce sujet. À bientôt!